Le président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, Dr Elete Aka, a remis au ministre Nyamien Konan les maquettes pédagogiques harmonisées des licences professionnelles. Cette maquette va être mise à la disposition des étudiants pour que ceux-ci s'en imprègnent au fin de préparer en avance les cours. À travers cette remise, le système licence master doctorat fait une avancée dans sa mise en vigueur dans l'enseignement supérieur privé et public en Côte d'Ivoire. Dans son intervention, le ministre de l'enseignement supérieur Nyamien Konan a exhorté les fondateurs d'écoles à proposer des formations de qualité pour faciliter l'employabilité des étudiants et vendre les compétences ivoiriennes sur l'échiquier international. La loi relative à l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire vient d'être présentée aux professionnels de ce secteur lors d'un atelier organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette loi est axée sur la confirmation du rôle de l'Office national du cinéma en Côte d'Ivoire dans le cadre de la régulation du secteur et dans la veille du respect de la loi régissant le cinéma, l'affirmation de l'organisation des métiers du secteur, le renforcement du soutien de l'État à travers la création du Fonds du soutien au cinéma, la soumission des établissements de spectacle à une réglementation rigoureuse, enfin les sanctions contre les fraudeurs. Les professionnels du cinéma et les associations professionnelles ont été invités à s'approprier cette loi afin d'en tirer le meilleur profit qui puisse leur permettre de travailler dans un environnement plus serein et organisé. Mais avant, ils ont été exhortés à formuler les observations sur cette loi pour leur prise en compte lors de l'élaboration des différents décrets d'application. Pendant 2 jours, Abidjan a été la capitale ouest-africaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, où un atelier a été organisé sur la réduction du soufre dans le carburant. Un accent a été mis sur les sociétés de raffinage des pays de la CEDEAO et sur les stratégies à adopter pour œuvrer à cette réduction. Madame Kaba Nasséré, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, a rappelé que la Côte d'Ivoire est depuis 2013 membre de la Coalition pour le climat et l'air pur, initiateur de la procédure pour la réduction du soufre dans le carburant, objet du dit atelier. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, un investissement de 28 milliards de francs CFA est indispensable pour la mise en place d'unités de désulfurisation à la société ivoirienne du raffinage. Avant de terminer, que différentes études ont montré que dans le monde, environ 3 millions de personnes succombent aux effets du dioxyde de soufre contenu dans le carburant rejeté par les véhicules. Bonne nouvelle pour les populations d'Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une microfinance s'est installée pour résoudre le problème d'accès au crédit bancaire des opérateurs économiques de la région. La Caisse d'épargne de crédit pour le développement agricole et industriel de la Côte d'Ivoire, CEDAICI, est une société anonyme au capital de 500 millions de francs CFA, entièrement libellée et détenue à 100% par des opérateurs économiques nationaux installés dans le district du Dengueli. Son objectif, la collecte de l'épargne et sa transformation en crédit à la clientèle. Des crédits que peuvent principalement solliciter les porteurs de projets rentables pour le district du Dengueli dans le domaine de l'agriculture et l'agro-industrie. L'assureur sud-africain Olar Group prévoit de lever $1 milliard australiens, environ 58% du capital de Greenstone, soit 398 millions d'actions, seront proposées le 16 juin à un prix qui devrait se situer entre 2 et 2,5 $ australiens par action. Si l'on prend en considération le haut de la fourchette du prix, Greenstone aurait une capitalisation de 1,7 milliard $ australiens. L'opération pilotée par Macquarie Capital, Citigroup, Deutsche Bank et JP Morgan devrait représenter la plus importante entrée en bourse en Australie depuis mai 2014. Outre l'Australie, Olar Group opère en Afrique du Sud, en Namibie, au Mozambique, au Botswana, en Inde, au Pakistan, en Chine et au Royaume-Uni. Le groupe sud-africain hôtellerie, de jeux de hasard et de divertissement, Sogo Sound, examine la possibilité de coter séparément son portefeuille immobilier d'une valeur de 30 milliards de rands, soit 2,5 milliards $.
Sogosan dispose de près de 100 hôtels en Afrique, en océan Indien et au Moyen-Orient, de 14 casinos et espaces de divertissement et de quelques 250 centres de conférences. Le Tchad a enclenché un processus de développement depuis les années 2000, dont les premiers résultats se traduisent par la construction des infrastructures à travers le pays, un processus démocratique qui fait son chemin et un verrou sécuritaire pour l'Afrique. Quelques chiffres officiels permettent d'étayer cette mutation. Parti de 400 km de routes bitumées en 2008, le réseau routier du Tchad est de 2800 km actuellement. Il devrait atteindre le cap de 3000 km d'ici la fin de l'année. Le pays est passé d'une seule université à 8 universités d'État actuellement, tandis que le nombre d'élèves et d'étudiants est passé de 420 000 à plus de 2 millions actuellement. Plusieurs centaines de personnes réunies au sein du collectif citoyen pour l'agroécologie ont marché samedi dernier à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, contre les organismes génétiquement modifiés OGM. Selon un responsable de l'association Interzone pour le développement en milieu rural, les OGM constituent une voie pour retirer l'autonomie aux paysans. Il a souligné qu'après la révolution politique, il faut une révolution écologique.